Aujourd'hui, dans l'analyse économique, on va évoquer les déterminants des taux de change. Le taux de change représente le prix d'une monnaie par rapport à une autre monnaie. À long terme, les explications traditionnelles du taux de change font jouer aux échanges de biens et de services un rôle essentiel. Pour la théorie de la parité des pouvoirs d'achat qu'on appelle PPA en économie, le taux de change doit assurer l'égalité entre les prix domestiques et les prix étrangers, une fois exprimés dans une même monnaie. Ça, c'est les travaux de Gustav Cassel en 1918. Il s'agit d'une application du principe du prix unique en l'absence de coûts de transport et de barrières protectionnistes. Les conditions de vérification de la PPA sont très restrictives et elles ne portent que sur les biens et services réellement échangés. C'est pourquoi à moyen terme, il semble plus judicieux de s'intéresser au solde des balances des paiements. Le taux de change d'un pays qui connaît une amélioration du solde de sa balance des paiements aura tendance à s'apprécier. Ces analyses centrées sur les flux commerciaux négligent le rôle prépondérant des flux financiers à court terme. Lorsque la mobilité des capitaux est forte, les mouvements de capitaux réagissent aux différences de taux de rendement des placements, de sorte que les écarts de taux d'intérêt influencent les taux de change. Mais de l'autre côté, les flux financiers obéissent au comportement d'anticipation et de spéculation des agents à court terme, qui éloignent de plus en plus les taux de change de leur valeur d'équilibre. Ça, c'est la théorie des bulles spéculatives et des anticipations autoréalisatrices. On l'avait vu dans une vidéo, je vous invite à jeter un coup d'œil. C'était Soso L'Intello, abonnez-vous, partagez, likez tous les jours à 13h pour les vidéos d'économie.